Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour réussir à éliminer ses concurrents. On va voir une seule stratégie qui va nous permettre de faire ça, d'éviter de te confronter à tous ces concurrents, voire de les éliminer, mais c'est aussi une stratégie qui permet une grande perspective de croissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est une stratégie qui a été inventée par Wong Chang Kim et René Mauborgne, et ce n'est autre que l'océan rouge, océan bleu. Alors, c'est un concept qu'on va développer ici, mais en réalité, on n'est pas obligé de l'appliquer exactement comme ils l'ont écrit eux. Ce qu'il faut, c'est comprendre la philosophie, comprendre le concept, et essayer de l'appliquer dans son activité. L'océan rouge, en réalité, c'est un océan plein de requins, plein de sang, et extrêmement dangereux pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un océan où les requins sont vos concurrents, il y en a beaucoup, il y a également beaucoup de clients, mais c'est un bain de sang et tout le monde se bat pour réussir à avoir une grosse part du gâteau, voire le monopole. Donc c'est pas une bonne position, surtout quand on démarre. Quand on est tout petit, on essaie de se faire sa place, sauf qu'il y a des requins qui sont déjà là depuis bien plus longtemps que vous, qui ont aussi eu le temps de bien comprendre le marché, de savoir ce qui marche, et du coup, eux ont vraiment une position dominante par rapport à vous. A contrario, l'océan bleu est également un océan où il y a de quoi manger, mais il est absent de tout requin ou en partie, en grande partie. Et le but est d'aller dans cet océan-là, qui est un océan radieux et qui vous permet à vous de croître et à votre entreprise de grandir pour ensuite pouvoir réussir à dominer le marché et alors ou rester dans cet océan, si c'est possible, normalement oui, si vous l'avez bien choisi, et sinon retourner dans l'océan rouge, mais ça c'est vraiment quand vous voulez absolument retourner dans l'océan rouge à un moment donné pour être sur le terrain de vos concurrents. Ça, c'est uniquement quand vous avez un objectif bien précis qui colle avec une thématique bien précise. Sinon, euh, la plupart du temps, ça suffira largement de rester dans cet océan bleu et de croître vraiment grandement, puisque s'il n'y a aucun concurrent, le marché est totalement libre pour vous, vous avez une grande autoroute devant vous et vous pouvez y aller. Donc, comment on fait ça? Comment on applique ça? L'idée est vraiment alors, d'une manière générale et un peu grotesque, de se spécialiser. Je prends souvent l'exemple, par exemple, d'un coach sportif. Il se trouve que aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et que vous voulez devenir coach sportif, juste pour enseigner aux gens à faire du sport, à maigrir, à s'affiner ou à se muscler, peu importe la raison, peu importe l'axe que vous prenez, il y a une infinité de concurrents. Vous tapez juste coach sportif ou programme sportif sur internet, vous avez une énorme quantité. Donc, vous êtes déjà dans cet océan rouge face à des dizaines, des centaines, voire des milliers de concurrents. En revanche, tout le monde ne cherche pas la même chose. Vous avez des gens qui cherchent à se remettre en forme parce que ça fait une vingtaine d'années qu'ils n'ont pas fait de sport. Vous avez des jeunes qui débordent d'énergie et qui essaient de se défouler. Vous avez des femmes qui ont récemment accouché et qui veulent se remettre au sport. Mais du coup, on comprend bien que par exemple, une femme enceinte, enfin une femme qui vient d'accoucher, ou un jeune adolescent, ou une personne âgée, n'ont pas les mêmes besoins. Et le but va être de se spécialiser. L'océan bleu, pardon, est vraiment ce cas de figure-là. Par exemple, si vous prenez le domaine faire du sport. Faire du sport, comme je le disais, vous allez avoir des milliers de concurrents. Bon, si vous faites, par exemple, faire du sport, enfin un programme sportif pour personnes âgées, vous venez déjà de drastiquement réduire le nombre de concurrents. Maintenant, si vous choisissez un sexe, vous prenez par exemple pour les femmes. Donc, pour les femmes âgées. Parce que, je sais pas, je suis pas spécialiste de cette branche-là, mais il y a peut-être une différence entre un programme sportif pour femmes âgées et pour hommes âgés. Il y a peut-être des choses, il y a des similitudes sur le programme sportif, mais il y a peut-être également des choses qui sont bien distinctes. Donc vous pouvez peut-être vous spécialiser là-dedans. Et ça peut être aussi, par exemple, pour quelqu'un, j'en sais rien, qui n'a pas les moyens d'aller à la salle de sport, ou qui n'a pas le temps d'aller à la salle de sport parce que cette personne finit tard, j'en sais rien, ou qu'elle a un programme chargé, ou qu'elle voit beaucoup d'amis, famille, ou qu'elle habite en race campagne et que du coup c'est trop long à chaque fois de faire la route, il faut une demi-heure pour aller à la salle, une demi-heure pour revenir, peu importe. Vous choisissez par exemple de faire à la maison, avec du matériel de la maison. Donc pas besoin d'une grande salle sportive, ou alors d'acheter du matériel en conséquence, peut-être un ou deux poids, peut-être un ou deux trucs, mais pas plus que ça. Eh bien, on voit tout de suite que vous venez de radicalement diminuer le nombre de vos concurrents, puisque si on reprend pour votre client cible, ce serait donc remise en forme pour une femme âgée uniquement avec le matériel de la maison. On comprend bien là, à ce moment précis, qu'il y a peut-être une, deux personnes sur ce terrain-là. Et avec un peu de chance, elles ne sont pas, par exemple, dans votre langue. Donc, vous avez peut-être un ou deux concurrents,
qui sont dans d'autres pays, donc comme ça s'adresse pas à votre nationalité, à vous, à votre langue, vous avez peut-être le monopole. Alors peut-être pas, mais il vaut mieux se battre contre un ou deux concurrents que des centaines. Alors comment on peut faire ça? Vous devez d'abord trouver votre client cible, c'est-à-dire que vous avez forcément une spécialité, et ou vous vous orientez là-dessus en disant moi à qui ça correspond, à qui j'aimerais parler, ou alors vous essayez de trouver vous-même un domaine, parce que je sais pas, par exemple, vous êtes peut-être bon dans tout le domaine sportif, donc pour les ados, pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes âgées, peu importe, et donc ou vous choisissez de vous spécialiser par envie, ou parce que vous définissez par exemple l'audience à laquelle vous adressez. Vous avez peut-être fait des vidéos sur YouTube, vous avez peut-être fait des podcasts comme là, et vous allez pouvoir utiliser les données que vous fournissent les réseaux sociaux pour justement essayer de cibler et de faire une analyse de secteur et de situation. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, en gros, si on veut caricaturer, c'est faire le profil type de votre client idéal. Donc c'est vraiment quelque chose comme ça, c'est une sorte de caricature de votre client. Par exemple, je sais que moi dans mathématiques, ce sont plutôt des hommes entre 30 et 40 ans. C'est comme ça, ce sont les stats qui ressortent, ce sont aussi eux que je vois participer un maximum, qui posent des questions, qui sont présents, parce que voilà, statistiquement, par exemple, quand on fait un peu de recherche, il y a beaucoup plus d'hommes entrepreneurs que de femmes entrepreneuses, c'est un fait. Et je ne sais pas pourquoi, après, je suppose que c'est parce qu'avant, les jeunes n'ont pas encore quitté les bancs de l'école, ou alors ils n'ont pas assez, je vais pas dire souffert, mais qu'ils n'ont pas encore vraiment été usés du salariat, et du coup ils n'ont pas vraiment envie de se projeter, et je pense qu'après 40 ans, où ils ont décidé depuis longtemps que ce serait le salariat, et du coup ça leur convenait très bien, et ils restent dedans, ou peut-être qu'ils pensent que c'est trop tard, et que le temps de faire grossir une boîte, de la faire fructifier, et de vivre de ses rentes, c'est bien trop tard, donc autant finir sur la lancée. C'est juste là, ce sont des suppositions, mais moi je sais que mon profil type, il est entre 30 et 40 ans. Donc je m'adresse à un homme entre 30 et 40 ans, et comme moi je m'adresse plutôt à des débutants pour les emmener sur un chemin confirmé, je ne m'adresse pas à des gens qui ont un portefeuille bien fourni, qui ont 4, 5, 10, 20 000 euros à mettre, par exemple, dans des produits numériques. J'aide justement du coup les jeunes créateurs de contenu. Quand je dis jeunes, c'est jeunes par expérience, pas par âge, puisque comme je viens de le dire, c'était entre 30 et 40 ans. J'aide les jeunes créateurs de contenu à pouvoir persévérer et à pouvoir en vivre. Donc on est bien sûr, je définis déjà un profil qui est une personne entre 30 et 40 ans, un homme, avec un portefeuille modéré, c'est-à-dire on va dire entre 10 et 150 euros maximum. Donc voilà, et ben ça m'aide vraiment parce que si je sais déjà le profil de cette personne, je sais déjà comment lui parler et quoi lui proposer. Maintenant, si je sais ce qu'elle cherche et quels sont ses problèmes. Par exemple, dans mon cas, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes entrepreneurs, donc jeunes dans l'expérience, je ne vais pas leur proposer des produits qui sont extra compliqués, 60 heures de formation, avec des outils extrêmement complexes, des usines à gaz, etc. Le but est de les lancer, alors le but n'est pas de fournir un truc simpliste non plus, mais il faut que ce soit simple, facile à réaliser. Donc je sais aussi ce que je propose, ce que je vais chercher, sur quoi je vais essayer d'appuyer, les problèmes que je vais essayer de gommer un maximum. Je ne vais pas commencer à essayer de gommer les problèmes quand on atteint 25 000 euros par mois et quelle fiscalité utiliser, puisque ce n'est pas ce que recherche mon audience. Donc voilà, l'idée c'est de dresser un profil type, une caricature, le client idéal, et donc vous pouvez dresser une sorte de caricature comme ça en vous posant des questions. Par exemple, vous vous dites, quel est l'âge de ma personne? Quel est son sexe? Quel est son environnement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son but? Quel est son rêve? Par exemple, dans le cas du coach sportif, la personne peut essayer de maigrir, ça peut être tout simplement pour perdre du poids, mais ça peut être aussi pour se muscler, ça peut être aussi pour avoir une vie plus saine, parce que le fait de faire une activité sportive, on le sait, ça augmente l'espérance de vie, on vit aussi peut-être plus en forme, avec plus d'énergie dès le matin, c'est peut-être aussi pour être plus performant au boulot, c'est peut-être aussi pour une reconnaissance sociale, parce que la personne vit mal dans son corps, ou alors elle est moquée, les gens autour d'elle se moquent d'elle. Bref, il faut essayer de comprendre quel est l'intérêt. Maigrir ou perdre du poids, c'est pas le réel but de la personne. On ne perd pas du poids pour perdre du poids. On perd du poids parce qu'on a une autre idée dans la tête. Et donc c'est ce truc-là que vous devez trouver. Si vous trouvez cette chose-là, si vous trouvez ce rêve, vous avez déjà fait 30% du travail. Si en plus vous trouvez les problèmes de cette personne, c'est-à-dire que, et mettons qu'elle veuille maigrir pour augmenter son espérance de vie et pour être mieux dans son corps, mais pas forcément mieux dans sa peau parce qu'on se moque d'elle, mais plus pour être dynamique, pour se sentir bien, pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle n'y arrive pas? Pourquoi? Parce que si manifestement elle cherche un programme sportif ou qu'elle erre pour essayer de trouver des gens comme vous,
Manifestement, c'est qu'elle n'y parvient pas. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est un souci d'argent, puisque la salle de sport c'est trop cher? Est-ce que c'est un souci de temps? Du coup, si c'est un souci de temps, alors ça impacte aussi la salle de sport, parce qu'elle n'y va pas, le temps de faire le trajet, de se doucher, etc. Elle ne le fait pas. Mais c'est peut-être aussi à vous de trouver, par exemple, de faire un programme sportif en 5 ou 10 minutes par jour. Donc, on comprend que si vous avez déterminé le profil de votre personne, plus ses attentes et ses problèmes, vous pouvez essayer de les gommer. Donc, dans le cas de l'absence, par exemple, de problème d'argent, vous pouvez proposer un programme sportif pas trop cher, pas trop onéreux. Alors évidemment, du coup, ça sera pas un super truc pour les athlètes, etc. Mais qu'importe, puisque votre audience n'est pas ce qu'elle cherche. Donc ça sert à rien de faire un super truc à 2000 € si de toute manière ce n'est pas ce que la personne cherche. En revanche, vous allez peut-être partir sur un produit à 20, 30, 50, 100 €, mais ce sera quelque chose pour plus simple, plus adapté à cette personne. Ensuite, si la personne n'a pas le temps, ça sert à rien de lui dire comment perdre 25 kilos et se muscler en seulement 3 semaines, si c'est pour faire 4 heures de 4 heures de sport par jour, ça n'a absolument aucun intérêt, puisque du coup, comme je le disais, cette personne n'a pas de temps, donc même si le résultat est génial, que c'est hyper efficace, elle n'utilisera pas, donc elle n'en aura pas l'utilité, donc elle ne verra pas le besoin de vous l'acheter. Donc voilà, vous pouvez essayer de dresser comme ça toute une série de questions, donc dans quel environnement vit-elle, ce dont elle a besoin, quels sont ses problèmes actuels, quel est donc le but à atteindre, mais pas le but uniquement de maigrir, mais vraiment le but, le rêve qu'il y a derrière, comment vous pouvez l'aider, quelles sont les astuces que vous pouvez donner, donc ça c'est plus, on est déjà dans la création du produit, et du coup, ce qu'elle ne trouve pas chez les concurrents. Ça c'est une bonne idée, puisque ça va vous aider à comment créer votre produit et à quoi mettre dedans. Comme je le disais, si cette personne, elle cherche manifestement un programme sportif, c'est qu'elle n'a toujours pas trouvé quelqu'un ou quelque chose qui répond à sa demande. Donc, vous pouvez très bien essayer de regarder vos concurrents et de voir ce qu'il manque chez eux. Vous avez peut-être un concurrent qui s'adresse également aux personnes âgées, aux femmes âgées, qui n'ont pas le temps, mais, j'en sais rien, par exemple, le programme est peut-être hyper cher. Donc vous savez que c'est peut-être ça qui est bloquant. Peut-être que la personne, je ne sais pas, a mal fait les choses, on ne comprend pas vraiment, elle fait un truc super fourni, mais c'est une usine à gaz, il y a 12 000 exercices dans tous les sens, avec un programme ultra complet, peut-être que c'est pas ce que les personnes veulent non plus, elles veulent peut-être juste se détendre simplement, donc vous devriez peut-être épurer votre programme en proposant quelque chose de plus light, simple, c'est-à-dire les jours pairs, on fait le haut du corps, et les jours impairs, par exemple, on fait le bas du corps, les jambes, etc. Je n'y connais rien, mais je vous donne juste l'idée, par exemple, sur laquelle vous pourriez vous orienter. Et bien c'est exactement ça. Le but est donc de trouver le profil, et ensuite de répondre aux problèmes qu'elle pourrait avoir pour avoir un produit idéal pour cette personne. Cela revient souvent, et du coup c'est pour ça que je dis que cette technique océan bleu, océan rouge n'est pas la recette miracle, la formule magique, c'est quelque chose que l'on connaît déjà, qui est le fait de nicher. Donc ce qu'on appelle nicher, c'est vraiment se spécialiser et restreindre le secteur pour finalement faire un produit qui plaît à un client type. Je prends souvent cet exemple. La Ferrari n'est pas une voiture idéale. Ça ne l'est pas. C'est une belle voiture, c'est une voiture qui est luxueuse, qui a des formes travaillées, qui a également un super châssis, un super moteur, mais ce n'est en aucun cas la voiture parfaite. Je prends tout simplement l'exemple de si vous êtes un écologiste, ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas parce que c'est pas du tout ce que vous cherchez, vous, à contribuer à la planète en achetant ce genre de véhicule. Vous voulez quelque chose de plutôt économique et écologique. Donc, une citadine ou une voiture électrique, peu importe, ça vous conviendra beaucoup mieux. Donc, vous pouvez vous adresser avec votre clientèle avec la meilleure publicité du monde. Si vous ne faites pas correspondre le produit à votre clientèle, vous avez déjà perdu. Vous allez vous battre, vous allez nager contre le courant. Vous arriverez peut-être à faire une ou deux ventes parce que vous arriverez à convaincre une personne au hasard, par-ci par-là, ou parce qu'elle se sera trompée, mais vous nagez à contre-courant. C'est quand même dommage, alors que dans le sens contraire, donc avec le courant, si vous avez déjà un produit qui correspond parfaitement à la thématique de votre clientèle et à ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin, ce à quoi elle aspire, vous avez presque déjà gagné, vous avez presque persuadé le client, puisque le produit c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il aime, ce sont les valeurs qu'il veut, ce sont les objectifs qu'il cherche. Donc forcément, juste en mettant le produit, en disant il fait ci, ça, 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 vous avez déjà fait votre travail de persuasion, parce que la personne est déjà en accord avec votre produit. À la limite, après, il peut toujours y avoir le prix qui joue, ou le fait que le concurrent fait exactement la même chose, mais en mieux, parce qu'il a proposé quelque chose en plus. Donc là, ça sera à vous de faire un bon marketing pour bien travailler ces points-là, mais il n'empêche que votre produit correspondra également. Donc vous serez peut-être encore avec un concurrent, c'est pas forcément gagné d'avance, mais vous êtes déjà dans le collimateur du client. Et ça,
c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête dès le début pour concevoir un bon produit, sinon vous pouvez essayer de vous acharner pendant des mois, voire des années, ça peut ne pas fonctionner du tout, jamais. Donc on est bien sur quelque chose de niché, quelque chose de sectorisé et d'adapter un produit adapté à votre client. Retenez vraiment ça, si vous avez un truc à retenir aujourd'hui, c'est il n'y a pas de produit parfait, il y a un produit idéal pour un client idéal. C'est vraiment ça. Et la stratégie d'Océan Rouge, Océan Bleu le représente parfaitement avec son allusion avec les requins dans un océan plein de sang et sans requins dans un océan bleu où il n'y a pas de concurrent, tout simplement parce que vous avez réussi à parfaitement nicher et à diminuer au maximum le nombre de concurrents. Il faut cependant toujours veiller à être sur les deux aspects, c'est-à-dire les concurrents et les clients. Attention à ne pas aller exprès dans un domaine où il n'y a pas de concurrents, parce qu'un domaine où il n'y a pas de concurrents, ça peut être signe de deux choses. Un, vous êtes le premier, vous êtes le précurseur, vous avez une idée géniale, c'est tip top, il n'y a encore personne qui a pensé à ça. Mais, du coup, on a un premier problème qui est que vous êtes peut-être trop en avance. Par exemple, je prends souvent cet exemple aussi, l'iPhone est un produit génial. L'iPhone dans les années 80-90, c'était une stupide idée. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le réseau adapté et l'infrastructure autour pour permettre un téléphone qui permet d'aller sur YouTube ou regarder des films ou télécharger à haute vitesse ou peu importe. Donc vous vous retrouvez avec un produit révolutionnaire, génial, la preuve, puisque des années après, ça marche vraiment fort. Même les concurrents se sont mis du coup à adapter, à faire des smartphones, puisque l'iPhone a été l'un des premiers à avoir un téléphone avec un grand écran tactile. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose qui a été une inspiration pour tous, mais il fallait la sortir au bon moment. Donc je reprends, si vous êtes le premier qui n'avez pas de concurrent, vous pouvez avoir la meilleure idée, mais attention aussi, vous pouvez être trop en avance ou trop en retard par rapport à ce que la clientèle veut. Donc vous ne ferez aucune vente. Le deuxième point qui peut être aussi extrêmement négatif, c'est que s'il n'y a pas de concurrent, c'est tout simplement parce qu'ils ont tous coulé. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que si vous n'avez pas de concurrent, mais que vous n'avez pas de client, ça ne sert à rien, vous avez déjà perdu. Je prends aussi des fois cet exemple qui est que je pourrais essayer de vendre des combinaisons pour astronautes, pour les civils dans la rue, pour se déguiser en astronaute. Je n'ai aucun concurrent. J'ai cherché, il n'y en a aucun pour des civils, des combinaisons d'astronautes pour civils, comme ça, juste pour rire, pour le fun, pour être à la maison, voilà. Et il n'y en a pas. Je parle pas des déguisements juste pour qui ne sont pas réalistes, qui sont juste pour faire Halloween. Je parle vraiment d'une vraie combinaison d'astronaute. Évidemment, puisque personne n'est à la recherche de ça, il n'y aurait aucun client, voire peut-être deux sur la planète entière. Ce n'est donc pas un projet viable dans le temps. Donc, je n'ai pas de concurrent, mais je n'ai pas de concurrent tout simplement parce que je n'ai pas de marché. Donc, il faut vraiment veiller à faire quelque chose comme ça, à essayer de vous orienter dans un océan bleu, mais analyser quand même le marché, voir s'il y a des clients, quels sont leurs problèmes, et justement s'il y en a beaucoup qui ont le même problème pour que vous puissiez tous les aider, et du coup forcément avoir une activité pérenne, puisque vraiment le but est de prospérer dans le temps. Voilà, j'espère vous avoir aidé pour aujourd'hui. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu et que vous vous mettez dans cette idée de nicher et d'adapter votre produit, vous avez quand même déjà beaucoup plus de probabilité que votre entreprise réussisse, parce que les trois quarts du temps, c'est ce qui pêche chez les gens, c'est le fait qu'ils aient fait un produit qui les correspond à eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils maîtrisent, mais cela ne correspond pas forcément à ce que désire la clientèle. De la même manière, des fois, ils ont toutes les connaissances qu'il faut pour aider leur clientèle, sauf que comme ils n'ont pas essayé de comprendre les besoins et les problèmes de leur clientèle, ils n'y répondent pas. Ou alors, ils y répondent, mais c'est un chapitre dans tout le pack qu'ils fournissent. Et donc le client ne va pas acheter un pack entier si seulement un petit chapitre l'intéresse dedans. Il ne va pas payer une formation à 800 € si il y a 10 chapitres et que finalement un seul est son problème. Il préférera aller voir un nouveau concurrent et acheter peut-être un produit à 30, 40, 50 €, puisque oui, forcément c'est moins cher, et de l'autre côté ça répond juste à son besoin, donc tout le reste c'est du bonus pour lui, il n'a pas forcément l'intérêt. Donc c'est vraiment le cœur de votre activité. Si vous avez compris ça, vous n'avez même pas besoin d'apprendre toutes les techniques marketing du monde, puisque vous avez déjà fait une grosse partie du chemin. Comme je le disais, vous avez trouvé votre clientèle, elle est là, elle est existante, elle est prospère, vous voyez qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de demandes. En deux, vous n'avez pas de concurrents ou très peu, ce qui fait que vous avez vraiment la place de grandir, de faire votre trou, d'adapter, d'essayer des stratégies, de vous planter une fois, deux fois et de recommencer parce qu'il n'y a pas encore de concurrents ou très peu. Donc vous avez toute la place. Vous avez vraiment une grosse part du gâteau à vous partager, donc vous pouvez prendre le temps de bien analyser les choses. Et de trois, si vous avez bien analysé les rêves de votre clientèle et ses problèmes actuels, les points bloquants, et que du coup, forcément, vous créez un produit adapté qui répond à ses besoins,
vous avez déjà un marketing qui est en place puisque vous répondez aux besoins des clients et donc la persuasion est déjà à moitié faite. Ça va vraiment vous aider. Je sais, des fois ça peut effectivement remettre en question aussi votre business ou le catalogue de ce que vous proposez, des produits que vous proposez, mais c'est vraiment quelque chose à faire dès le début, c'est un réflexe à avoir, et vous verrez que si vous créez des produits qui sont adaptés, ça va beaucoup plus se vendre, beaucoup plus vite, et vous pourrez aussi les mettre plus cher, tout simplement parce que forcément, si vous répondez exactement à ce que la personne, enfin aux besoins de la personne, elle sera prête à mettre plus, puisque vous lui sortez, enfin vous lui enlevez l'épine du pied, voire vous répondez carrément à son rêve. Donc c'est quelque chose où ça a une valeur inestimable pour elle, et donc forcément elle sera prête à échanger plus d'euros en contrepartie de son rêve. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et qui peut radicalement améliorer votre activité et surtout vos revenus en un éclair. J'espère vous avoir aidé, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles informations. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, sur Instagram, où je fais plus de lifestyle, où je donne plus des petits conseils d'une minute, 1 minute 30 et quelques posts. YouTube, c'est un peu plus des conseils concrets et je prends un petit peu plus le temps. Et vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter dans laquelle je partage mes méthodes, mon expérience, les découvertes que je fais et tout ce qui aide les gens, les créateurs de contenu au niveau marketing, au niveau création de contenu, au niveau génération d'idées, peu importe. Tout ce que je découvre, tout ce que je sais, je le mets dedans. J'envoie plusieurs mails par semaine et c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Je vous dis à la prochaine. Salut!